Je suis Ninon Hiver, j'ai effectué un parcours aux Beaux-Arts de Montpellier puis de Paris, dont j'ai été diplômée en 2021. J'articule depuis ces 2 dernières années un travail autour de la céramique en documentant des objets trouvés dans la rue ou de manière quotidienne. Et suite à ça, je les réédite en modelage en terre, un peu comme une archéologie contemporaine. Le cycle Peugeot-La VS date de 2019, donc c'est des pièces plutôt récentes. Elles ont été, à la base, c'est des objets qui ont été trouvés dans leur position initiale, ça veut dire que la veste était suspendue à une chaise et ça lui donnait une impression un peu flottante, un peu fantomatique, comme s'il restait plus ou moins quelqu'un qui venait de la déposer. C'est plus une perception qu'une image que j'ai essayé de la remodeler en terre. Et du coup, c'était un travail qui est en fait un aller-retour entre une perception que j'ai eue et une perception qu'il va y avoir plus tard, vu que le modelage ne se fait pas en une seule fois. Donc il y a toute une histoire comme ça de prise de rendez-vous avec une perception qui est censée avoir lieu plus tard, une fois le modelage fini. Ce qui m'intéresse dans les objets que je trouve, c'est qu'ils ont toujours une sorte d'âme qui est propre à leur utilisation première en fait. C'est pas un objet emballé ou neuf, c'est souvent un objet qui a servi, qui va avoir des marques d'usure, des marques d'utilisation. Et en fait, c'est tous ces gestes qui vont être présents dans l'objet trouvé qui vont m'intéresser. Et sur ces gestes-là, qui sont des gestes quotidiens et des gestes de vie humaine, en fait, moi je viens par le modelage rajouter une sorte de couche aussi. Ça donne en quelque sorte une dimension haptique au travail par le modelage, par-dessus ces premiers gestes. Je cherche à être au plus proche en fait de ce que j'ai vu, sans non plus toucher à l'hyperréalisme. C'est vraiment un entre-deux où le geste est assez important. En fait, tout est un peu plus ou moins, pas grossier, mais un peu grossi par rapport à la réalité. Les fermetures, on voit clairement qu'elles ont été découpées assez rapidement. C'est un geste qui doit être précis mais rapide, où il faut qu'on puisse reconnaître que c'est une fermeture sans que ça en soit une vraiment. En fait, je fais des pièces vraiment d'une seule traite. Voilà. Sauf pour des pièces un peu plus grandes qui ont des questions de poids ou des questions de répartition au niveau de la construction. Là, je fais une maquette ou des découpes. Là, je fais un pré-projet et ensuite je le fais en plus grand. C'est émaillé, du coup, c'est cuit une première fois, sans émail, et ensuite je fais la couleur. Donc en fonction des textures qu'il y aura sur l'objet initial, j'essaie de me rapprocher, avoir des couleurs qui vont être brillantes ou mates. Avant de faire les pièces, je fais des essais de recherche de couleurs, etc. Je travaille beaucoup sur une sorte de recherche entre comprendre ce qu'est le réel, où se placer dans la réalité, qu'est-ce qui est perçu et qu'est-ce qu'on perçoit. Du coup, avec tous ces questionnements qui à la base étaient plus sur un travail d'installation et de peinture, j'ai fini par étendre le travail à la céramique, un peu par hasard et aussi en faisant des recherches. Et au fur et à mesure, en fait, cette recherche de percevoir le réel, essayer de le comprendre dans sa dimension aussi au temps, parce que finalement, refaire un objet comme ça, c'est pas immédiat. Enfin, en passant du temps dessus, on est obligé de se confronter à des détails. Presque visuellement, il faut donner l'apparence d'eux, mais en les modelant, il y a aussi toute une dimension qui va être du toucher. Le vêtement aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait parce qu'il fait partie de notre carapace presque. On se déplace toujours avec nos vêtements. C'était une seconde peau aussi de l'homme. Et cette seconde peau, elle est empreinte de tous nos vécus, tous nos gestes, toute notre manière de se déplacer. Donc il y a quelque chose qui est vraiment une question de l'habitude aussi.